Qu'est-ce que être juif? Hello, hello tout le monde, avec vos bouches à Tactile le magicien. Qu'est-ce que être juif? C'est la question certes classique, mais toujours passionnelle et controversée, que j'ai posée par accident à des juifs pendant la manifestation pro-palestinienne à Paris. Il faut dire que la seule définition connue a été proposée par la législation antisémite et l'État hébreu lui-même est incapable d'en donner une. Et vous êtes l'association, parce que j'ai ça pas s'appelle Une autre voie juive. une autre voix. Et vous êtes donc de confession, vous m'avez dit, non, juste pour savoir. Je ne suis pas de confession, je suis juif par origine, je ne suis pas religieux, je suis athée. Voilà. Ah, ouais, mais quand même. Ouais, voilà. Parce que j'ai vu le mot juif dans la pancarte. Mais juif, ça a plusieurs sens, si vous voulez. Selon qui parle de juif, on ne parle pas de la même chose. Ah bon? On peut être juif sans être religieux et quand même être poursuivi comme juif. Par exemple, les nazis ont poursuivi des juifs qui n'étaient pas religieux. Ah oui, d'accord. Ah Donc, oui, c'est pas une question. donc juif, ça appartient à un pays, ça appartient pas à une religion, c'est ce que vous voulez dire. Une nation, une encore ethnie. autre chose. Ah, certainement pas une ethnie. C'est pas une ethnie. C'est pas une nation non plus. C'est pas non plus un peuple. Mais c'est un peu comme. Une confrérie. Non. Bah ouais, mais trouve-moi quelque chose quand même, parce que moi je sais que tout le monde me parle d'Israël, juif. Ça peut être par exemple la façon dont on regarde quelqu'un. On peut dire ah bah toi t'es juif parce que ton nom a l'air juif. Donc ça peut venir de Par exemple, Ben l'extérieur Simon, Ben quelque chose, voilà, par on exemple. peut dire ah mais toi t'es arabe parce que ton nom est arabe. Ou toi t'es musulman parce que ton nom a une consonance arabe. Alors qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si t'es musulman alors que tu t'appelles. Oui, parce que dans la carte d'identité, il n'y a pas la religion, c'est ce que vous voulez dire. Mais pas seulement, mais c'est. Il y a des origines, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Lévi, on va dire ah bah oui, c'est un juif. On ne sait rien. On ne sait pas, oui, Cohen et tout ça, ouais. On ne sait pas quelle est sa religion, on n'en sait rien. Et pourtant, on va dire bah oui, il est juif. Et il y a des chances qu'il soit juif, avec des grands-parents juifs, des arrière-grands-parents juifs. Parce que le monde comprend de plus en plus que les droits nationaux palestiniens sont légitimes. C'est notre position à nous en tant que juifs ou d'origine juive française, citoyens français. Et que d'autre part, la position Juif, c'est pas une origine, monsieur. Pardon? Juif, c'est pas une origine. Non, Vous avez dit ça. Non, mais il y a des gens qui sont d'origine juive, c'est-à-dire ils ont, par exemple, un père juif et puis eux-mêmes ils se... De confession, parce que j'étais avec. Non, c'est pas une confession, mais c'est justement. une identité, monsieur. Le Expliquez-moi, judaïsme, vous savez, il se construit par la société. La société dit toi tu es juif et toi tu n'es pas juif. Il y a un film excellent en ce moment qui s'appelle Pas en mon nom. Ça a été des personnalités disons 10 ou 15 personnalités qui signaient un manifeste disant Pas en mon nom. Voilà, pas mon nom. Et nous, on a décidé qu'il n'en fallait pas seulement 10, il en fallait 100, 500 ou 1000. Et donc on a lancé un manifeste en 2003 qui a été publié par Le Monde, par l'Humanité et par Libération, qui proclame que les droits palestiniens sont des droits inaliénables et que le devoir de tout démocrate est de les soutenir. Et que nous, citoyens français juifs ou d'origine juive, nous ne permettons pas à Israël ou au CRIF de parler en notre nom. Est-ce que le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit géopolitique ou un conflit religieux? Géopolitique, évidemment, c'est un conflit géopolitique. Seulement c'est un conflit géopolitique, c'est une question de colonisation, ça n'a rien à voir avec la religion, à mon avis. La religion sert de... Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui mettent ça en avant, en fait? C'est une façon de ne pas laisser le choix politique aux gens de chaque côté, enfin, de se positionner. Si on leur dit c'est ta religion qui t'impose ça, ils n'ont plus la liberté politique de réfléchir à leur façon de se positionner, de dire qu'est-ce qui est juste politiquement. Voilà.
Je cherche également les réponses à des questions comme être juif, c'est avoir des petits-enfants juifs. Qu'est-ce que l'antisémitisme politique? La frontière entre la conscience d'être juif et la fierté d'être juif, cette frontière me pose problème et j'aimerais avoir des éclaircissements. Que signifie la notion de peuple élu? Peut-on être de nationalité israélienne et musulman ou catholique? L'État d'Israël est-il un régime d'apartheid? Tant de questions et qui nécessitent tant de réponses. Merci à vous.